Nous allons résoudre l'équation différentielle de la fonction logistique qui est dérivée de y égale k fois y fois m moins y, avec y, une fonction de t. Donc écrire ça revient à dire que y' de t est égal à k fois y de t fois m moins y de t. Pour la résoudre, nous allons d'abord faire passer tout ce qui contient du y, c'est-à-dire ces deux facteurs-ci, de l'autre côté de l'égalité pour obtenir cette égalité. Ceci est donc la constante k. Puisque ces deux choses sont égales, quand je dis choses, je veux dire par là fonction de t, même si à droite on a une constante, je peux prendre à gauche et à droite la primitive de ces deux choses qui sont égales, et j'obtiendrai deux fonctions égales, mais à constante près. Deux primitives d'une même fonction sont égales à constante près. Du côté droit, la primitive d'une constante, c'est juste la constante fois la variable, qui ici est t. En effet, la dérivée de k fois t, c'est bien k. Et le fait que ce soit une égalité à constante près va être marqué par un terme plus c. À gauche, je vois ici y' de t fois dt, mais ça n'est rien d'autre que dy. En effet, le différentiel d'une fonction y, c'est sa dérivée fois la différentielle de la variable. Et donc, je fais ce qu'on peut considérer comme étant une sorte de changement de variable. Je passe de la variable t à la variable y. Y' de t fois dt devient dy, et y de t est maintenant simplement noté y. Je dois donc maintenant effectuer la primitive que voici. Or, c'est la primitive de cette fraction, qui est ce qu'on appelle une fraction rationnelle, puisque c'est la fraction de deux polynômes. Une constante est un polynôme de degré 0, et on divise par un polynôme de degré 2. Alors, il y a une technique classique de résolution des primitives des fractions rationnelles, qui consiste en l'occurrence à scinder notre fonction en deux termes, une constante fois le premier facteur du dénominateur, plus une autre constante fois divisée par le deuxième facteur du dénominateur. Cette somme, je la réduis au même dénominateur, et pour que ces deux fonctions soient égales, puisque leurs dénominateurs sont égales, il faut bien que leurs numérateurs soient égaux. Donc 1 est égal à a fois m moins y plus by, voilà. Et puisque ceci doit être vrai pour tout y, en particulier, ça doit être vrai pour y égale m. C'est intéressant de voir le cas y égale m, parce qu'alors on a m moins m qui fait 0, et on a la traduction de cette équation-ci quand y égale m, qui devient simplement 1 est égal à b fois m, donc b est égal à 1 sur m. Autre cas, y est égal à 0. À ce moment-là, b fois y devient b fois 0. A fois m moins y devient a fois m, tout simplement. Et on a am qui est égal à 1, donc a est égal à 1 sur m aussi. Or, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc, nous savons que la primitive de cette fraction, c'est la primitive de celle-ci où nous savons que a c'est 1 sur m, plus la primitive de cette fraction-ci où nous savons que b c'est 1 sur m. On obtient donc ceci. Le 1 sur m est une simple constante, fois 1 sur y, dont la primitive en y est le logarithme de y, ou pour être tout à fait précis, le logarithme de la valeur absolue de y. Idem pour cette
un primitif ci. On a la primitive de 1 sur m moins y, mais attention, la dérivée de m moins y en la variable y, c'est moins 1, donc on obtient moins le logarithme de m moins y. Le 1 sur m peut être mis en facteur, et du coup on a le logarithme de a moins le logarithme de b qui est égal au logarithme de a sur b, d'où ça revient à ceci. Et les valeurs absolues, en fait, je les ai mises pour la forme, mais on peut les retirer dans la mesure où y est entre 0 et m. Nous avons donc, à partir de ceci, puisque ceci c'est ça, cette égalité-ci. Et là on a fait un bon bout de chemin, puisque on s'est débarrassé de la dérivée du départ dans l'équation. On n'a plus de dérivée dans l'équation, ça est égal à ça. Il me reste à trouver l'inconnu. C'est quoi l'inconnu? Au fait, c'est y. On cherche à trouver y de t. Et puis ben là, je vais faire une technique classique. Je vais extraire, je vais isoler l'inconnu de l'équation. Ça est égal à ça. Dans un premier temps, je fais passer le m ici en facteur à droite. J'obtiens ceci. Comme de toute façon, c c'est une constante que je ne connais pas, c'est m, je peux la noter d. Pourquoi pas? Alors, il faut noter qu'en particulier, si ceci est vrai pour tout t, en particulier, c'est vrai pour 0. Et en 0, y de 0, ben, je vais noter y0. Même chose pour y ici, qui en 0 est y0. Et de l'autre côté, j'ai mk fois t qui vaut 0, plus d, donc j'ai d. Donc en fait, d, je le connais, c'est ln de y0 sur m moins y0. Dans toute résolution d'équation différentielle, apparaît comme ça une constante qui provient du moment où on s'est débarrassé de la dérivée, et cette constante s'écrit toujours en fonction des conditions initiales, c'est-à-dire de la valeur de la fonction en 0. En effet, ici, ce d, c'est une expression qui dépend de y0. Très bien. Alors, maintenant, j'ai ceci qui est égal à ceci. Mon but, c'est toujours d'extraire y. Comme il est coincé dans un logarithme, je vais prendre l'exponentielle du logarithme, qui, puisque l'exponentielle est la réciproque du logarithme, va me redonner ce qu'il y a dans le logarithme, à savoir ceci. Bien sûr, si je prends l'exponentielle à gauche, je dois la prendre aussi à droite. Et à droite, j'ai donc l'exponentielle de mkt plus d. Notez bien que c'est tout le bloc qui est mis dans l'exponentielle. Donc, le plus d, comme le mkt, se retrouve dans l'exposant. On a affaire à l'exponentielle d'une somme, mais l'exponentielle d'une somme, c'est aussi le produit des exponentielles. Et puis je me rappelle qu'au fond, d, c'est le logarithme de y0 sur m moins y0. Donc en fait, l'exponentielle de d, c'est l'exponentielle du logarithme de cette fraction. Donc c'est la fraction elle-même. Pour simplifier la suite, tout ce bloc-ci, qui est une fonction de t, je vais l'appeler petit f. J'ai donc y sur m moins y qui est égal à petit f. Le m moins y me gêne un peu parce qu'il est au dénominateur, ce n'est pas grave, on va le faire passer au numérateur et on obtient y est égal à m moins y fois f. Voilà. Je distribue, ça fait m f moins yf. Puis je refais passer ce terme-ci en y à gauche pour obtenir y plus yf est égal à mf. Le y peut se mettre en facteur. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire passer le 1 plus f à droite cette fois-ci pour obtenir l'expression de y qui est m fois f sur 1 plus f. Pour simplifier, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par f, de sorte que le f disparaît ici et là, mais il apparaît par contre au niveau de 1 sur f.
A sur f, c'est quoi? Ben, f, c'était ceci. J'inverse f. Ça consiste à renverser la fraction. Au lieu de y0 sur m moins y0, en l'inversant, ça devient m moins y0 sur y0. Et inverser l'exponentielle consiste en fait à mettre un facteur moins dans l'exposant. Et voilà, ma fonction solution y de t est égale à m sur cette chose-ci.